On a un droit tardé qui nous explique que la contraception, en fait, c'est trop jeune d'apprendre aux gens de 13 ans à se protéger avec des préservatifs. C'est sûr qu'il vaut mieux apprendre à se protéger, en fait, après sa première fois, vaut mieux à partir de 25 ans, voilà. Parce que 13 ans, c'est trop jeune, ça risquerait, en fait, de servir à des gamins de 14 ans qui vont faire des conneries et tomber enceinte ou attraper des MST, quoi. Bref, il nous dit ça. J'ai été marqué quand, en cours de biologie, lorsque j'avais seulement 13 ans, on nous apprenait à mettre des préservatifs sur des bananes. J'en avais parlé dans une vidéo. Le mec était choqué parce qu'on apprenait à mettre des préservatifs sur des bananes à des gamins de 13 ans qui, pour la majorité, ont déjà vu des films porno. Donc voilà, lui, il était choqué. Pour moi, à 13 ans, vous devez apprendre tout sauf cela. Puisque je pense que l'argument de dire oui, mais c'est pour la préserver, vous savez, les filles de tomber enceintes, etc. Puisqu'à cet âge-là, on a les premières règles. Pour moi, une fille à 13 ans n'a pas à avoir de rapport sexuel avec... Alors, en fait, il faut apprendre un truc au droit tard, c'est que la réalité, c'est pas leurs idées, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui, il dit, pour moi, les filles de 13 ans n'ont pas à avoir de rapport sexuel, que dans la réalité concrète, il n'y a pas des filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui vont avoir des rapports sexuels. Et étant donné que y a des gamines de 13, 14, 15 ans qui ont dans la réalité des rapports sexuels, quand on fait de la politique, on s'adapte au réel, pas aux idées de ce monsieur. Lui, peut-être qu'il voudrait que les gens aient des rapports sexuels à partir, je sais pas, de 16 ans, de 18 ans, j'en sais rien. Mais sauf qu'en fait, c'est pas le cas. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'adapte, plutôt que de lancer des grandes prêches et de dire « Ah, le monde devrait être comme moi j'aimerais qu'il soit ». Avec un garçon. Ce n'est absolument pas une société saine d'apprendre à des gamins, déjà à cet âge-là, ce que c'est que le sexe, ce que c'est que voilà. Ouais, c'est pas une société saine, hein, c'est... Premier commentaire, c'est « Ok, taliban mental ». Il y a un peu de ça, ces mecs sont toujours là à faire les puritains de merde, quoi. Oh là là. La contraception, etc. Pour moi, en effet, c'est le rôle d'un parent, à la limite, d'initier, et pas à 13 ans. Voilà, ça peut venir à un certain âge, mais pas à cet âge-là, quoi. On croira qu'on parle de gamins de 6 ans. On parle de gamins de 13 ans. Hein. C'est des gamins qui font des blagues toute la journée sur des trucs sexuels et tout, parce qu'ils découvrent un peu la sexualité. Désolé, c'est pas des enfants non plus de bas âge. Hein. Mais après, c'est un détail. Il y a plein d'autres choses qui gangrènent un peu la jeunesse, qui la pervertissent, ne serait-ce que le porno, l'accès très facile à plein de contenus très sexuels, les musiques. Il y a des gamins qui aujourd'hui sont fans. Encore une fois, il dit des trucs qui peuvent être réels. C'est-à-dire que oui, le porno, c'est pas contrôlé, du coup, les gamins ont accès du porno facilement, mais... il se base pas sur la réalité, c'est-à-dire qu'il dit ouais, moi j'aimerais bien une société où les gamins voient pas de porno. En fait, le problème c'est que c'est le cas, et donc qu'il faut s'y adapter. Et si la première décision c'est d'empêcher qu'on parle de contraception et de préservatif aux enfants de 13 ans, je suis désolé, tu vas juste avoir des grossesses non désirées et tu vas mettre en danger des filles et tout. Enfin, c'est dangereux. De chanteurs qui dans leurs textes ne font que parler de sexe, que parler. Les chanteurs. Oh là là, la cancel culture. Ça, c'est la cancel culture. La droite est pour la cancel culture. Il faut cancel les chansons. Il faut cancel... faut même cancel Georges Brassens, je pense, pour eux. Hein. Parce que c'est un peu sexuel, Georges Brassens. C'est dangereux. Hein. C'est déjà le sexe à tout va. Hein. Parler de luxure. Et les parents... Parler de luxure. S'en foutent, en fait. Les parents, ils mettent ça à la radio, ils allument à fond. Tiens, mon fils écoute. Tiens, ma fille, ouais, t'aimes cet artiste. Ouais, c'est cool. Moi aussi, je l'aime bien. Alors que quand vous regardez les textes, c'est complètement immoral, c'est à des années-lumière de ce qu'on pouvait avoir il y a 20, 30 ans, quoi. Le mec est en panique. Je suis désolé, il y a 20, 30 ans, mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu crois que le rock, c'est pas ultra sexualisé comme truc? Tu crois quoi, la chanson française, Brassens, il fait des sous-entendus tout le temps et tout sur le sexe, c'est drôle, mais voilà, c'est sexualisé aussi, il faut arrêter les conneries. Le mec, il croit que c'est les woke, voilà, qu'on sexualisé la musique. Donc du coup, forcément, lui, il s'est fait atomiser par Antoine Goya. Antoine de Goya qui met les droits tardés et le réel. Et il met, en résumé, en Guyane, 10 fois plus de grossesses chez les mineurs qu'en métropole. En Guyane, 40 fois plus de grossesses chez les moins de 15 ans qu'en métropole. 20% des collégiennes en situation de grossesse ont été déscolarisées.
L'âge moyen de la première maternité, 4 femmes sur 10 ont leur premier enfant avant leurs 18 ans. 4 femmes sur 10 ont leur premier enfant avant leurs 18 ans en Guyane, c'est ouf. Une femme sur 10 avant son 15e anniversaire. L'âge moyen de la première naissance se situe aux alentours de 19 ans. Donc voilà, ce mec, il voudrait qu'on n'enseigne pas la contraception et tout, alors qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de femmes très jeunes qui vont avoir des enfants, qui vont du coup être déscolarisées, ce qui va les empêcher de trouver des boulots bien payés, des trucs comme ça, qui va peut-être leur empêcher aussi de connaître bien la biologie et de pouvoir après enseigner à leur fille elles-mêmes comment on fait pour ne pas avoir d'enfants, des trucs comme ça. Donc moi je trouve qu'Antoine les a bien ramenés au réel, et ce mec est juste une espèce de taliban mental qui est toujours en train d'être fragile, quoi. Je le vois comme ça.